Je lui ai recommandé, si des pensées négatives lui venaient à l'esprit, ce qui ne manquerait pas de se produire, de ne pas résister et de ne leur livrer bataille d'aucune manière, mais simplement de revenir à cette formule spirituelle mentale et de se la répéter calmement et avec amour. Il a parfois essuyé un déluge de négativité, une avalanche de pensées négatives. Chaque fois, il les a accueillies avec la conviction positive, ferme et fidèle, que Dieu comble tous mes besoins. Il y aura toujours un surplus divin dans ma vie. Il répétait ceci au volant de sa voiture et en vaquant à ses occupations, pendant qu'une foule de pensées négatives telles que « c'est sans espoir, tu es fauché » s'immisçaient dans son esprit régulièrement. Chaque fois que lui venaient ces pensées négatives, il refusait de les laisser pénétrer dans son esprit en se tournant vers la source éternelle de la richesse, de la santé et de toute chose qu'il savait être sa propre conscience spirituelle. Avec assurance, il déclarait « Dieu est la source de ma richesse et cette richesse est à moi maintenant ». Ou encore « Il y a une solution divine. La richesse de Dieu est ma richesse ». Et d'autres phrases affirmatives et positives qui emplissaient son esprit d'espoir, de foi, d'espérance et ultimement de la conviction qu'il existait une fontaine de richesses infinies qui comblerait largement, gaiement et sans fin tous ses besoins. Ces pensées négatives déferlaient en lui au moins 50 fois par heure, mais chaque fois, il refusait de laisser entrer dans son esprit ces bandits et imposteurs dont il savait qu'ils ne feraient que lui dérober sa paix, sa richesse, sa réussite et toutes les bonnes choses de sa vie. Il ouvrait plutôt son esprit à l'idée du principe divin de vie éternelle, de largesse coulant en lui comme la richesse, la santé, l'énergie, le pouvoir et toutes choses indispensables pour mener une vie pleine et heureuse ici-bas. Comme il gardait cette attitude, le deuxième jour, moins d'imposteurs sont venus frapper à sa porte. Le troisième jour, les visiteurs négatifs se sont fait encore plus rares. Le quatrième jour, ils venaient par intermittence dans l'espoir d'entrer, mais se butaient à la même réponse mentale. Interdit d'entrer. Je n'accepte que les pensées et les idées qui stimulent, guérissent, bénissent et inspirent mon esprit. Il a transformé sa conscience ou son esprit en une conscience de la richesse. Le prince de ce monde, Satan, est venu et n'a eu aucun pouvoir sur moi. Ce qui veut dire, il est venu des pensées négatives comme la peur, le manque, l'inquiétude, l'anxiété, mais son esprit a refusé de répondre. Il était immunisé, divinement intoxiqué et saisi d'une foi divine en une conscience toujours plus grande de la profusion et de l'abondance financière. Cet homme n'a pas tout perdu, pas plus qu'il n'a fait faillite. On lui a accordé une plus grande marge de crédit. Son affaire est devenue florissante, de nouvelles portes se sont ouvertes et il a prospéré. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de cadeaux sympas, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo.